Et bonjour à tous, c'est la production livrée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui a été bien attendue par vous tous. Et il y en a eu certains, plus en particulier, je vais vous mentir, mais surtout une vidéo qui a été attendue par pas mal de personnes. C'est la vidéo sur... Attendez, je vous fais le petit truc comme ça là. Hop, oh, on vient de changer d'écran. Je regarde, oui c'est bon. Parce que c'est une vidéo que je tourne en direct, c'est-à-dire que je change d'écran comme... Tac, on regarde, hop, et puis... Bon, bref, on s'en fout. Voilà, cette vidéo Ninjago produit saison 13, c'est parti. Déjà, en fait, j'ai tardé à la faire, donc Théma. Déjà, on est en hiver, et il n'y a plus... Enfin, voilà, il y a tout mélangé. Déjà, ça, c'est stylé. Ça, j'ai jamais vu. Non, ça, je rigole. Je rigole quand même. Ça, c'est saison 13. Et ce qui m'a surpris dans la saison 13, c'est qu'il n'y a eu que 6 produits. Je sais pas, peut-être que c'est moi, hein, mais d'un coup, je me suis dit, non, il n'y a pas que 6 produits. Puis ensuite, 3 trucs Spinjitzu. On va voir après. Donc, on commence avec le plus gros, le plus massif, le donjon du sorcier crâne, du sorcier au crâne. Beaucoup de spoil sur ce personnage j'ai eu, donc trop de spoil. Le dragon du sorcier au crâne. Ah ouais, d'accord, lui il a tout quoi en fait. Sorcier au crâne, ça y est, il est rincé quoi, tu vois. Un robot de feu et de pierre, l'animal de combat de Zane. Je regarde déjà en termes de prix. Déjà, tu as du 110 €, du 85, du 75 et du 50. Sincèrement, c'est pas mal, parce que ça se décline pas mal. Ça me fait un peu penser à la saison 9, où la saison 9, justement, on avait Mais je l'ai en plus, je l'ai pas construit, la tanière du dragon, je crois que c'est ça, qui était à 150, 140 €. Et ensuite, il y avait des déclinaisons, tu avais aussi le long véhicule. Bah, il s'affiche là en ce moment même à l'écran. Mais j'en rappelle plus comment il s'appelle, il avait un nom stylé aussi. Et ça pareil, ça se déclinait, c'était 2 gros sets chers, puis ensuite t'avais plein d'autres petits sets, comme le guerrier de pierre, plein de trucs bien sympas. Et bien là ça me fait un peu penser à ça, ici, avec le donjon sorcier au crâne, qui donc du coup en fait, on a une belle déclinaison, puisque ça c'est quand même gros, ça m'a quand même l'air d'être plutôt pas mal, tu vois, ça m'a l'air quand même d'être un peu un dragon gros, même plus gros que je pense les dragons qu'avaient les ninjas, les 4 têtes de dragon qu'ils avaient dans la saison 1. Ensuite, l'animal de combat de Zen, par contre, je le trouve petit comparé au robot, tu vois, qui est juste à côté. Le robot, on voit qu'il a l'air massif, mais lui, il a l'air tout petit. On verra ça après plus en détail. Mais voilà. Alors ensuite, il y a le donjon au crâne. Ça, c'est vraiment le petit set à 30 €. Je pense que c'est parfait. Peut-être je l'aurais mis à 25 €, puisqu'on gratte toujours un peu de l'argent. On essaye. Mais sinon, je pense que franchement, 30 € c'est pas mal. C'est pas de l'arnaque. Et le dragon de Wu, sincèrement, la boîte, je l'ai vue plusieurs fois. C'est notamment un des lots qui était dans un des concours bric-à-brac, ou qui est dans les Brickstars, je ne m'en rappelle plus. Et sincèrement, la boîte fait, enfin moi en tout cas, me fait penser à ce que ça soit un dragon de dingue. Et quand on le voit là, 20 € déjà, tu vois là j'ai dit ça me choquerait s'il y avait un set à 19 €, mais ça me choque, parce que j'aurais pas cru. Lui je l'aurais mis à 30 €, parce que je croyais que c'était un gros set. Mais alors là, mon pote, ça doit être rien du tout. Oui, il doit avoir un dragon, surtout que vous avez eu un dragon dans la saison 5 qui était quand même pas mal grand. Donc là, mon pote, j'ai envie de te dire, pauvre Wu. Et ensuite, il y a les toupies Spinjitzu, qui sont les Spinjitzu Attack Call, Attack Lloyd, et une qui est en rupture de stock, elle est ici, Spinjitzu Attack Kai. Ouais, non mais, il y a des ruptures de stock. Donc du coup, je vous propose tout de suite de passer au donjon du sorcier. Ça se passe maintenant. Le donjon du sorcier au crâne. Et franchement, il a l'air quand même pas mal, hein. J'allais dire... Non, après moi ce qui m'embête c'est souvent, vous voyez là, comme là, il y a des petits, c'est tout petit là, je trouve, en termes d'espace. Ça se tient sur 4 tenons à peu près de largeur. Et moi qui aimerais bien faire bouger des figurines, franchement je sens que c'est petit. Et c'est ça qui me dérange. Là, bon, on voit que c'est quand même assez gros ensuite, la structure, donc il y a de quoi faire des petits trucs quand même sympas. Mais c'est vrai que là, le petit... Après, bon, c'est fait exprès, hein, c'est un parcours pour arriver, je pense, en haut. Hein. Je sais pas, hein, c'est encore des suppositions. Pareil, hein, juste, on revient sur ça. Tout ce que je dis là, c'est vraiment... J'ai rien vu de la saison 13, et j'ai juste vu quelques boîtes de sets, mais rien de plus. À part m'être fait spoiler sur le sorcier au crâne, là, je ne sais rien de la saison 13. Enfin si, j'avais regardé un épisode parce qu'il était sorti sur YouTube, Lego l'avait mis sur YouTube, mais sinon rien de tout ça. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus. Voilà, c'est que des suppositions que je fais, mais quand même, ce que je veux dire, c'est que les boîtes des sets, elles sont magnifiques. On va mettre en plein écran, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Sincèrement, hein, c'est vraiment une... je pense que j'aimerais acheter juste pour avoir la boîte. Oh, regarde, tes mains, c'est stylé là-haut, c'est quoi? Le royaume des nuages.
Le royaume des nuages. Game Experience Inside. Oh, ils font du coup les toupies aussi. Non, franchement, la boîte est très stylée. Sincèrement, ça donne vraiment envie. Là, ils ont bombardé sur les visuels avec la lave et tout. C'est une délice. Franchement, hein, ça me donne vraiment envie d'acheter. Ah, regarde. Regarde-moi ce format wow. Regarde-moi ce format PNG là. Bon, déjà ça fait stylé, mais juste c'est magnifique. En fait, la façon dont ils ont balancé les couleurs, les variations de lumière, ça te donne vraiment envie d'avoir le set. Là, tu vois ça, ouais, mais bof. Là, ouais, là, ouais. Non, mais franchement, là aussi c'est bien exposé. Là, ça donne vraiment envie. Franchement, hein. Moi, il me donne vraiment envie. Puis on voit maintenant avec les figurines que franchement, ça peut passer. Elles ont de la place pour bouger. Franchement, ça m'a l'air d'être un gros truc. Et est-ce qu'il donne les dimensions? On va regarder à peu près s'il donne les dimensions. Ok, petite cage, toujours l'œil emprisonné. Ah oui, voilà. Et j'avais vu, oui, qu'on pouvait les... C'est ça que j'avais vu. Expand the game. Je m'étais fait spoil sur ça à la base. Je m'étais fait spoil sur le fait qu'on puisse les assembler, si je me trompe pas, et faire un truc encore plus gros. Voilà. Donc du coup, on peut avoir tout ça en résultat en assemblant tous ces sets là. En tout cas, ça m'a l'air très sympa le fait de pouvoir, et c'est ça que je m'étais fait spoil sur les sets, la nouveauté de pouvoir assembler, comme c'est le cas avec par exemple la ville Ninjago, avec les quais de la ville Ninjago où on peut les assembler les deux, ou avec les Lego Creator, les Lego Expert, Creator Expert, les Lego modulaires, bon bref, il y a tellement de noms, où pareil tu peux les assembler et faire une ville entière, une ribambelle, une ruelle de dingue, et ben là c'est une belle nouveauté et c'est très bien que ça soit ajouté à Ninjago, et franchement là c'est encore plus badass mon pote, voilà. Donc là ensuite c'est le, donc ok, le derrière de la boîte. Bon, je m'attarde un peu sur cette boîte, hein, sur ce truc, mais franchement ça fait vraiment plaisir. Vraiment ils ont mis le paquet sur la boîte. C'est... Non, il n'y a pas un plateau de jeu. J'ai loupé quelque chose. Non, il y a un plateau de jeu. Genre là tu me dis c'est livré avec un plateau de jeu. Fais voir, c'est lequel? Non, c'est dans le 7000... wow, qu'est-ce que je raconte moi? 71 719, c'est marqué là. C'est marqué là. 71 719. Je crois, hein, je suis pas sûr. Oh putain, attends, je suis en train de dire un peu. Non, en fait, il y a tous les trucs des sets. Il y a tous les... Bah, là, il y a tous les... Chaque set a son départ, en fait. Regarde. Mais oui, mais je suis bête, en plus, il y a l'exemple. Waouh. Mais c'est stylé de dingue. Mais je le veux. Je le veux. Non, mais waouh. Ah là, Lego. Ah là, Lego. Ah, ils ont fait fort, mon pote. Oh, mon dieu. Alors, fais voir un peu les dimensions. 32 cm. Ça promet une belle hauteur. 44 cm de largeur, mon pote. Et de profondeur, 27. Waouh. T'es mal la figurine à côté, comment elle est ridicule. J'adore. Oh, c'est magnifique. Ça donne vraiment envie. Sincèrement, là, j'ai qu'une envie, c'est prendre une petite carte bleue, là. Elles sont là-bas, mais bon. Prendre une petite carte bleue et schling schling. J'ai déjà acheté trop de sets. Pour ceux qui savent, j'ai acheté récemment le Lego Creator Expert Modular Cinema Palace. Voilà, j'ai mis tous les noms à la suite. Il a coûté quand même pas mal. Donc le crâne au dragon, à moi ce qui est une belle promo de moins 50 €. Mais faut pas rêver non plus. Bon, petite vue là, 360. Derrière, arrête-toi dehors. Derrière, pardon. Derrière, ouais, bah ça va encore, on peut jouer. Ça me fait penser un peu au temple dans la montagne du film Ninjago, où pareil, ça fait un peu pareil derrière. Je trouve qu'il y a un peu les mêmes choses. Voilà. Non, mais sinon, ça fait très stylé. Franchement, j'ai rien de plus à dire. Hein. Le set se suffit à lui-même, sincèrement. Hein. Il est très, très, très stylé. Et encore plus cette boîte-là, franchement. Bon, passons ensuite au... Ok, petit mail et tout. Au deuxième plus gros set, qui est le dragon du sorcier au crâne. Voilà. Petit dragon, petit sorcier, petit crâne. On connaît? Non, je rigole, on connaît pas du tout. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Tes mains? C'est un squelette le truc. Ça, j'avais pas vu, tu vois. C'est un squelette. Ah, en fait, ses pattes sont tellement grosses que j'ai cru que c'était des têtes. Mais non, sa tête, elle est là. Il a l'air immense. Immense. Oh, le brick séparateur bleu, clair. C'est potentiellement rare ça. Moi je sais que dans le cinéma Palace que j'ai justement, et le brick séparateur vert, et certains m'ont dit c'est ultra rare. Peut-être que là ça va le devenir, un petit brick séparateur bleu. Après je pense qu'il faut s'attendre que Lego change de plus en plus fasse de plus en plus de couleurs de brick séparateur, mais bon. Mais stylé.
Alors peut-être que j'ai loupé quelque chose total, mais ils arrivent tous de là-haut. Alors soit c'est le Royaume des Nuages, soit c'est à l'ancienne. Les ninjas qui arrivaient avec leurs dragons dans la saison 1 à tournoyer et ils traversaient, ils passaient dans le Royaume des Ténèbres. Ça y ressemble au Royaume des Ténèbres, sincèrement, on va pas se mentir. Ça y ressemble pas mal. Game Experience Inside. Oh franchement, mais ça donne envie. Il donne envie. Lego. Oh putain, c'est génial. Oh, ce qu'ils ont fait là, Lego, c'est... T'achètes chaque set et tout est relié. Punaise. Non, franchement, ils ont fait un magnifique coup. Sincèrement, c'est génial. C'est génial. Regarde-moi ça. Regarde. Encore cette variation de couleur là. Je pense que je vais tomber amoureux là. Ou si je ne suis pas déjà tombé d'ailleurs. Oh mon dieu. Non, sincèrement. C'est magnifique. Sincèrement, ils ont vraiment augmenté la qualité, je trouve, sur les designs. Et je dis pas qu'avant ça y était pas, hein, bien au contraire. Mais je trouve que là, encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'ils ont vraiment fait quelque chose de beaucoup plus... Ils ont vraiment mis le paquet sur le fait de pouvoir jouer. Et ça, c'est juste le meilleur truc, quoi. Et le design aussi du dragon est bien détaillé. Ça a l'air vraiment d'avoir de la gueule, quoi. Parce que par exemple, l'arrière, moi c'est souvent l'arrière des dragons que je trouvais un peu... dégarni. Lui, il a l'air d'être un peu dégarni, mais quand même, il y a une cohérence avec tout ce qu'il y a devant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que, par exemple, avec le dragon Firstborn de la saison 9 que j'ai, sincèrement, le haut, il est magnifique. Et l'arrière, c'est deux briques de Lego, c'est comme ça, quoi. T'as le devant, c'est un corps comme ça, et l'arrière, c'est un petit doigt, tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, il y a aussi le dragon que j'ai eu dans la saison 7 avec la forge du dragon, qui lui a deux têtes. Donc l'avant est mastoc, tu vois, l'avant c'est comme ça, et le derrière, c'est juste, voilà. C'est vraiment pareil, deux briques, juste... Donc là, ça a l'air d'être beaucoup plus complet. Sincèrement, moi, je trouve que c'est beaucoup plus complet, ça fait plaisir. Donc il y a toujours, bien sûr, le fait de pouvoir éteindre tout ça et tout. Bon, bien sûr, là, le petit jeu, le petit plateau de construction avec là le... Franchement, j'ai envie d'acheter juste pour un jeu de société parce que à l'époque, il y avait un jeu de société Lego Ninjago, l'image s'affiche maintenant sur votre écran. Et sincèrement, c'était un jeu que j'aurais voulu avoir. Et de là, de savoir que tu vois, il y a un petit jeu de société, alors je sais pas du tout quelles sont les règles, qu'est-ce que voilà, mais ça me donne vraiment envie. Sincèrement, hein, c'est, je pense qu'il devrait faire de plus en plus de sets, de sets de jeux de société, ça serait beaucoup mieux. Là pareil, en 360, je regarde un peu, mais bien stylé. Hein. Comme je disais, regardez l'arrière. C'est fin, mais comparé au reste, il y a quand même les écailles qui suivent, que sur les autres dragons, c'était juste... Là, ça se coupait là c'était des briques plates, et hop, t'avais la queue qui partait. Là, il y a vraiment de la construction, quoi. On voit que les gars ont pas fait juste un dragon pour... Enfin, vraiment, voilà, tu vois le dégradé, ça se suit, quoi. C'est magnifique. Magnifique, sincèrement. Ce dragon, il est très très beau. Là, petite dimension. 6 cm de hauteur? 6 cm? Ouais, non, bon, bref, je me suis totalement foiré. C'est 29 cm de hauteur. 6 cm, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Donc, ouais, 29 cm sur 55 quand même de longueur, c'est énorme. Et envergure, 52 cm. C'est pas mal. C'est même très très bien. C'est très très beau, hein, franchement. Puis la minifig à côté, Théma la minifig. Ah putain, ça me fait délirer ça. Ils te mettent la minifig à côté en mode Théma, le petit truc en côté là, Théma. Non, franchement, très très beau. Pareil, très très beau, et je pense que faut vraiment acheter les deux pour que ça fasse un truc de dingue. Parce que le dragon et la caverne, c'est ça, c'était quoi? Et le donjon du sorcier au crâne, ça peut vraiment faire un bel ensemble. Je pense que vraiment, ouais, il y a quelque chose à faire. Donc, à voir. Même si bon, c'est 85 €, c'est quand même... Je pense que ça en vaut la peine quand même. Passons maintenant à un autre set, le troisième plus gros set, le robot de feu et de pierre, qui a 75 €. Donc, sincèrement, il fait très mastoc, il fait très... Iron Man, le Hulkbuster si je me trompe pas. Mais il a un bon look quand même de samouraï vers la tête en haut. Et il me fait un peu penser, je vais pas vous mentir, au Bionicle. Il me fait un peu penser au Bionicle, la tête là vite fait. Ouais, vite fait, ça fait quand même pas mal penser au Bionicle quand même. Hein. Ça fait quand même pas mal penser. Mais non, franchement, il a l'air pas mal. Pareil, les dimensions ont l'air d'être dingues. Et moi, ça me fait plaisir. Regarde juste, ça fait plaisir. Kai qui rentre quasiment parfaitement dedans, en mode on le remarque même pas, quoi, tu vois ce que je veux dire? Enfin là on voit que c'est quand même un emplacement pour une figurine, mais on dirait quasiment pas en fait. C'est vraiment très très bien incrusté, c'est très 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 beau. Et tu peux en mettre deux en plus. Mais c'est juste génial. Non vraiment là, j'ai envie de voir s'il y a des dimensions, mais franchement lui, j'aimerais vraiment que ça passe sur un achat. Imagine ça versus le grand guerrier de pierre. J'ai le grand guerrier de pierre, il est tout là-bas, je peux pas aller vous le prendre, mais imagine juste ça.
ça donnerait un truc de dingue. Franchement, hein. Bon là il montre quand même que dans la main c'est quand même pas mal, c'est pas rien, ça montre bien qu'il y a quelque chose quand même. Ben voilà, tu vois, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et petite figurine à côté, non, génial. Un coup de pied, tu vois, elle, un coup de pied là, et ça dégage. Non mais vraiment. Alors en hauteur 27 cm, vraiment pas mal du tout. Ça fait quasiment la hauteur du dragon, puisque le dragon était à 29 cm, avec les ailes déployées, donc très bonne hauteur. 29 cm d'envergure, pareil, et 19 de profondeur. Très très beau robot. Il est bien, en plus, en termes de design. Tu sens qu'il est costaud, il est solide. Waouh. Il fait très mastoc. Ah, il donne vraiment envie. Hein. J'ai jamais eu autant envie d'un robot depuis le robot de Gamadon dans le film Ninjago. Mais malheureusement, il n'est pas sorti en 7. Enfin, il est sorti en 7, mais en beaucoup moins détaillé. Mais j'avais vu une photo, j'arriverai pas à vous la retrouver, mais j'avais vu une photo de ce robot-là de Gamadon du film Ninjago, en taille pas réelle, parce que ça serait immense, mais vraiment en très belle taille, genre vraiment tout mon haut du corps facile. Avec tous les détails, tu vois, du film Ninjago, comme on l'a vu à l'écran au film Ninjago. Et franchement, j'ai plus été hypé depuis un peu le robot de la saison 11 de Lloyd. Mais après, bof, que là, franchement, regarde, il est mastoc de dingue. Regarde, t'aimas ce côté, wow. T'aimas moi ce bras du côté là. Il est lourd. Franchement, ouais, moi ça me donne envie. Ça donne envie. Puis la boîte, ouais, la boîte aussi. La boîte, mais bien sûr, la boîte, attends, oh. La boîte. Non, la boîte, elle est stylée. Elle est pas mal stylée. Je préfère les autres parce que je préfère les structures, mais elle est pas mal stylée, je dois vous l'avouer. Ça fait bien plaisir. Ensuite, passons au 4e set. Cette fois-ci, une gamme beaucoup plus abordable qui est à 50 €. C'est parti. L'animal de combat de Zane. De Zane ? Pourquoi ? J'ai dit Cole, je crois, tout à l'heure. Je crois que j'ai dit Cole parce que comme je l'ai vu noir, de la couleur du ninja noir, quoi, de Cole. Puis en plus, avec la pointe rhinocéros, ça ferait vraiment... Bon, peut-être que je me trompe, mais ok. Bon, après, ça peut être une fusion, hein, parce que je vois qu'il y a des trucs de glace. Donc, bon, voilà. Je vais rien dire parce que j'ai rien vu. Étant là, les gens, ils font « Mais Givré, tu dis que de la merde. » Non, franchement, il a l'air pas mal. L'animal de combat, ça change parce qu'on a toujours eu des dragons, mais des animaux de combat, ça me dit rien. Et là, ça donne envie. Je les ai vus, n'empêche, dans l'épisode, ça y est, je me rappelle, je les ai vus, les rhinocéros. Sincèrement, ils donnent vraiment envie. Je suis pas plus hypé par rapport aux autres sets qu'il y a eu, mais il donne envie. Il a un bon look, un bon design. Sincèrement, il a l'air pas mal. Il a l'air vraiment pas mal. Ok. Bon, après, c'est un animal, voilà, normal. Il ouvre la bouche, des trucs banals. Bon, bien sûr, toujours le plateau de jeu. Ça fait plaisir. Et voilà. C'est tout. Ah ouais, petite dimension. Dimension, il fait 17 cm de hauteur. C'est quand même pas mal, hein, franchement. 24 cm de longueur. 18 d'envergure. Et ok. Et c'est vraiment pas mal. Et la mini-figurine ? Ouais, ok. Ah ouais, elle fait quand même petite par rapport au rhino. Franchement, ouais, c'est pas mal. On regarde vite fait. Ouais, ça fait quand même mastoc, hein. Ça fait très mastoc. Franchement, hein. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Hein. Surtout, même vu de derrière, là, on dirait un peu un gorille comme ça. Comme ça, on dirait un gorille. C'est dingue. Non, franchement, pas mal comme set. Pour 50 €. 50 €. Moi, sincèrement, je pense que je l'aurais plutôt mis allez, 40 €, 39,99 €, je pense. Ça le valait un peu mieux, mais c'est quand même pas mal. Bon, c'est un prix qui est quand même pas mal malgré tout parce que les Ninjago a augmenté de prix pas mal. Mais bon, c'est quand même en dessous de 50 €, 1 centime en dessous de 50 €. Donc voilà. Passons maintenant au 5e set, je crois, donc du coup l'avant-dernier, qui est le donjon du crâne à 29,99 €, 30 €. Sincèrement, je veux voir directement les dimensions. Tu sais quoi ? Je veux juste voir la dimension parce qu'il m'a l'air très petit par rapport aux figurines. 13 cm de hauteur, 22, ok. Sincèrement, je le pensais plus petit. Je le pensais la taille de la cage, mais pas du tout. Sincèrement, pour 30 €, ouais, j'aurais mis à 25 €. On chipote toujours, mais 30 €, je pense que ça le fait pas mal. Je pense que sincèrement, ça rend plutôt bien. Fais voir la boîte. Ça rend bien. Non, franchement, ça fait pas mal. Avec le petit chemin, tu arrives en haut. Un bon petit set. 30 €, je trouve que c'est un peu cher, mais 25 €, ça serait pas mal. Donc si jamais vous pouvez le trouver en promo, n'hésitez surtout pas parce que je pense que ça serait pas mal, franchement, pour 25 € et non pas 30 €. Mal, bon, voilà. Passons maintenant
au dernier set. Après, il y aura les petites toupies, voilà. Mais le set qui a vraiment... je suis choqué. Le dragon de boue, voilà. Qui est à 20 €. Là, pareil, je vais voir directement les dimensions. Parce que ça me fait péfli, un peu beaucoup. Et voir, il fait combien de hauteur? 12 cm. Aïe. Non, mais 12 cm avec les ailes, hein, donc ça veut dire qu'il fait moins sans les ailes montées. Mais c'est dommage, quoi. Franchement, il gagnerait à être beaucoup plus gros. Bon, ben on regarde comme ça. Ouais, non, ça fait très petit. Ah, ça fait très petit, c'est dommage. Ah, il fait très mignon, on dirait un lézard. On dirait un petit bébé dragon, tu vois. Non, mais c'est dommage. C'est dommage, ça fait un peu trop petit, je trouve. Sincèrement, hein. Mais pour 20 €, allez, 20 € ça passe. 20 € parce que maintenant, c'est rare d'avoir des Lego en dessous de 20 €. Donc, sincèrement, 20 € ça peut passer. On a quand même Maître Wu, c'est pas mal. Parce que Maître Wu, on l'a pas dans chaque set. C'est un peu le Graal d'avoir un Maître Wu. D'habitude, dans ces sets-là, à 20 €, les plus petits sets, c'est souvent Kai qui y est. Et là, on a Wu dans un petit set, faut foncer. Franchement, j'aimerais bien l'acheter juste pour Wu. En plus, il a un beau style, Wu. Il a un très beau style. Wu, franchement, t'es sapé comme jamais. Franchement, hein. Non, mais bon, voilà. Bon, ben, donc du coup, maintenant, on va passer aux toupies. Enfin, toupies. Oui, je crois que c'est des toupies, je sais pas. On va regarder ça tout de suite. Et on commence par la personne qui est plus présente dans cette saison. Je sais pas, je l'ai pas vu. Mais en tout cas, c'est sa saison. Malheureusement aussi, son doubleur anglais nous a quittés, Kirby Morrow. Donc, je pense que vous savez de qui on parle. Puis vous avez peut-être sûrement le set. Spinjitzu attaque de Cole. Bon, 10 €. Prix raisonnable. Là, on peut rien dire, puisque les petits ensembles comme ça sont vendus toujours à 10 €. La boîte, elle fait pas mal. Elle fait bien envie. Il y a toujours ce truc là en haut. Ça doit vraiment... peut-être c'est un gouffre ou... et ils sont entre sous terre. Je sais pas. Je sais vraiment pas comment. Mais bon bref. Très stylé comme toupie. Très stylé. Les cristaux magnifiques. Oh, en plus ça peut se refermer. Et en plus tu appuies et ça part. Ouais. J'avais déjà testé un mécanisme avec l'Underhalf comme ça. Et sincèrement, très stylé. Franchement, hein. Fais voir un peu. Ouais. Mais c'est un élastique qu'il y a là? Ouais, c'est un élastique. Ça, par contre, je suis moins fan. Moins fan d'avoir un élastique sur une toupie. Après, est-ce que ça apporte un plus? À voir si ça apporte un plus. Mais si c'est juste un élastique parce que voilà, pour que ça tienne, bon, ça serait un peu moins stylé. Mais non, franchement, pas mal. J'ai rien de plus à dire, hein. Après, c'est une petite toupie, voilà. Bon, là, on a la même avec Lloyd, 9,99 €. Et ouais, bah, c'est la même chose, quoi. Donc, ouais, c'est pas mal. J'aime bien l'effet cristaux. Après, je suis pas plus emballé par ça, mais j'aime bien l'effet cristaux qu'ont les toupies, là. Ça donne vraiment un autre look. Et ça fait vraiment plaisir. Ça change des toupies traditionnelles. Franchement, ça donne vraiment envie. Ça donne un truc en plus. Et puis là, la version de Kai, en plus en rupture de stock. Sympa aussi, hein, mais c'est la même chose, hein. C'est juste la coloris qui change et le ninja. Voilà. Bon, bah c'était tout, hein, du coup, j'ai rien de plus à dire. En termes de couleurs, je préfère peut-être celle de Lloyd et Cole. Elles rendent beaucoup mieux. Que rouge, c'est beau, mais j'aime moins que celle de Cole et Lloyd en toupie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de cette de saison 13. C'est que mon avis. Si je devrais en prendre, comme j'ai dit, je pense que je prendrais le donjon du sorcier au crâne. Et je regarde vite fait. Je pense que je prendrais peut-être le robot ou le dragon. Le dragon, j'en ai très peu, je suis très peu dragon. Mais si je dois en choisir qu'un de 7, c'est le donjon du sorcier au crâne. Ça, c'est sûr et certain. Non, vraiment, voilà. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo, sincèrement. Ça faisait longtemps. Et les sets sont pas mal. Franchement, le fait de pouvoir jouer avec un plateau de jeux de société et en plus de pouvoir assembler les sets pour tous ensemble pour en faire un immense, c'est juste génial. L'idée est géniale parce que je sais qu'il y en a qui achètent beaucoup les vagues de produits, donc des fois des vagues entières. Les gars ils claquent 1500 €. Et là de claquer 1500 € dans une vague et que ensuite ça te crée un giga set, ça c'est stylé. Et il faudrait qu'ils le fassent pour les prochaines saisons ou les prochains thèmes Lego qu'il pourrait y avoir. Ça peut vraiment être sympa. T'achètes toute une vague et à la fin t'as un immense set, quoi. Au lieu d'acheter des gros sets à 100 €, tu vois, ça et tout. Là en tout t'as une déclinaison. Donc t'en as peut-être pour aller 100, ça fait, allez, on va dire t'en as pour 800 € quasiment. Allez, on va dire en arrondissement. Mais 800 € t'as un beau set. Et sincèrement, tu l'achètes pas forcément que toi, tu le fais offrir, tout ça et tout. Et à la fin, ça te fait une vague entière de set Ninjago avec chaque set plus un énorme set au final.
Sincèrement, c'est très bon concept. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur les sets de la saison 13 de Ninjago. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à aller voir peut-être la vidéo des sets de la saison 12. Je vais, quand ça sortira, quand ça sortira en officiel sur le site Lego, faire une vidéo sur les sets Legacy et saison 14. Saison 14, j'ai vu des images magnifiques. Sincèrement, il me donne vraiment envie. Alors que je suis toujours un peu triste du changement qu'a pris la série en termes d'histoire, d'humour, de tout ça et tout. Mais les sets, et c'est ça qui est dingue, me font encore plus envie qu'avant. Ça, c'est... Ah, qu'est-ce que tu veux? Quand on est attaché, on est attaché, hein. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Bah ouais, je suis attaché à Ninjago, malgré tout. Bon, donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc si tu veux aller voir, d'ailleurs, il y a déjà eu les saisons 12 et Legacy de l'année dernière, ou de début d'année, du début d'année que j'ai fait en vidéo. Et sinon, eh ben, tu peux t'abonner. Et comme ça, tu verras quand tu auras d'autres vidéos. Bah ouais. Et sinon, moi, je te dis, c'était la production de Givré. À la prochaine. Et des ruptures de stock. Il y a une peluche Nia aussi. Peluche au lieu de peluche. Ah non, mais c'est moi qui prononce mal. Oh, waouh, ça c'est grave ça. Bon bref.